Les démocraties oublient parfois qu'elles ont des ennemis. Ceux-ci ont une idéologie. Ils veulent renforcer leur emprise sur les esprits et les comportements. Ils réclament la liberté de pouvoir menacer la liberté. Les extrémistes sont minoritaires, mais potentiellement dévastateurs. Ils exercent sur les majorités paisibles une intimidation psychologique et physique. Ils ont été au XXe siècle les fossoyeurs de la liberté. Ainsi aujourd'hui, l'islamisme radical est un danger pour les juifs, pour les musulmans et pour nos sociétés. Les mouvements islamistes sont variés, mais la haine d'Israël et des juifs est un ciment efficace qui recouvre toutes les inimitiés. Les religions sont ce que les hommes en font. Torquemada n'est pas Jean-Paul II et Ben Laden n'est pas l'émir Abdelkader. Je salue les représentants de l'islam de France, avec qui nous sommes engagés pour la République et ses valeurs. Je salue les représentants des églises chrétiennes. Et je voudrais assurer le cardinal Ricard que nous savons sur quelle base solide et amicale repose le dialogue judéo-catholique. Les difficultés ponctuelles, oui, nous souhaitons l'ouverture des archives du pontificat de Pie XII, ne l'affecteront pas. La liberté, c'est également la liberté religieuse. Elle est structurée en France par la laïcité de nos institutions. La laïcité, ce n'est pas la foi de ceux qui n'ont pas la foi. C'est une séparation qui encadre les contraintes communes. Les impératifs religieux peuvent ponctuellement poser des problèmes délicats qui se résolvent en tenant compte des conséquences humaines avec une laïcité de dialogue. Ce n'est ni une laïcité de combat, ni une laïcité de complaisance. Nul ne doit être empêché de pratiquer sa croyance, ni contraint à la pratiquer. Chacun doit pouvoir changer de croyance s'il le désire, mais la liberté de l'un ne doit pas empiéter sur la liberté de l'autre. La liberté de tous ne doit pas être mise en danger par les revendications de quelques-uns. On peut critiquer toutes les religions, à condition de respecter les hommes qui y sont engagés. Le délit de blasphème qui fait son chemin, comme récemment en Irlande, est un signe inquiétant. Il a été revendiqué à la conférence de Genève. S'engager sur cette route, c'est censurer Galilée, Voltaire et Darwin. C'est rejeter les acquis des Lumières. La liberté d'expression est le socle de la démocratie. Mais la liberté sans la règle, c'est la loi de la jungle. La route est étroite, mais il n'en est pas d'autre. Et les Juifs sont au cœur des débats où les limites à la liberté d'expression sont sollicitées. D'un côté, ils savent combien ils ont bénéficié des sociétés de liberté. D'un autre côté, ils ont été calomniés plus qu'aucun autre groupe humain. N'oublions pas que le journal antisémite de Drummond s'appelait « La libre parole ». Il n'y a pas de liberté sans règles, il n'y a pas de liberté sans mémoire, il n'y a pas de liberté sans vérité. Internet, que les régimes autoritaires censurent sans état d'âme, est un multiplicateur du racisme et de l'antisémitisme. Les exigences contradictoires de la liberté d'expression et de la lutte contre la haine doivent s'adapter aux traditions nationales, dont beaucoup n'ont pas une législation aussi complète que la France. Nous souhaitons que la politique pénale s'étende au racisme ordinaire sur Internet, en faisant connaître les condamnations, en améliorant la surveillance, en s'aidant de ces vigies que sont les associations antiracistes. Nous pensons qu'il faut une véritable politique d'éducation à Internet à destination des jeunes. Un journaliste suédois a publié il y a 6 mois un article où il accusait l'armée israélienne d'avoir prélevé pour les greffer les organes d'un jeune Palestinien tué au cours d'une opération militaire survenue il y a 20 ans. Aucun témoignage crédible, la photo choc était celle d'une banale autopsie. Le lendemain, on lisait sur des sites Internet qu'on venait de prouver que l'armée israélienne non seulement tuait les Palestiniens, mais qu'en plus, elle utilisait leurs organes. Les accusations de meurtre rituel prenaient une nouvelle jeunesse.
et de nombreux lecteurs ont dû se dire qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Le rédacteur en chef a pris la posture du défenseur sourcilleux de la liberté d'expression et personne n'a voulu apparaître partisan de la censure. Quand les équipes de sauvetage israéliennes se sont illustrées à Haïti, ne vous étonnez pas que certains blogs proclament qu'elles viennent s'approvisionner en organes. Voilà comment on fabrique une rumeur. Celle-ci, comme tant d'autres auparavant, dans lesquelles Israël est la cible privilégiée. La liberté d'expression doit se subordonner au respect de la vérité. Mesdames et messieurs, s'il y a un lieu où le mot de liberté résonne particulièrement fort, c'est Auschwitz. J'en reviens, après avoir accompagné au 65e anniversaire de la libération du camp Monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants et Madame Simone Veil, ainsi que des déportés, résistants ou militants de la mémoire. Il y a 2 ans, le chef de l'État a lancé ici une invite pour que soit préservée la mémoire des enfants juifs victimes de la Shoah. Suite à cette initiative, de nombreuses actions nouvelles ont été lancées dans nos écoles. Le combat pour la mémoire s'en est trouvé vivement renforcé. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de transmettre nos remerciements au Président de la République. Nous devons protéger les survivants, que les négationnistes essayent d'humilier en mettant leurs paroles en doute. Nous devons garder la mémoire des victimes dont ils veulent voler même la mort. Le négationnisme n'a rien à voir avec la liberté de la recherche. Ce n'est pas une opinion, c'est une haine, c'est une justification du meurtre, c'est un nouvel appel au meurtre. Les minables qui en font leur fonds de commerce ne sont ni des historiens ni des humoristes, ce sont des antisémites. Le négationnisme d'aujourd'hui a plusieurs variantes. Une version hypocritement universaliste. Ce sont les crimes contre les civils qu'il faut dénoncer tous ensemble. La Shoah en fait partie, comme d'autres. Ou bien, les Palestiniens subissent un génocide au moins comparable à la Shoah. Ou bien encore, ce sont les sionistes qui sont responsables de la Shoah qui leur a permis de voler leurs terres aux Arabes. Et enfin, le pire, ou le plus franc, oui, la Shoah a existé, elle était méritée, mais les nazis n'ont malheureusement pas fini leur travail. Tout cela est communément exprimé. Aujourd'hui, on essaye de retourner la Shoah comme une arme contre Israël et contre les Juifs. Les survivants redoutaient que le crime soit minimisé, mais auraient-ils imaginé qu'il puisse être nié, inversé ou glorifié dans le monde forgé après la victoire? C'est comprendre alors le sentiment de solitude que pourrait éprouver aujourd'hui un peuple israélien, menacé de destruction par des dirigeants iraniens fanatiques et impitoyables, qui nient l'Holocauste précédent et s'équipent pour commettre le suivant au nom de leur propre liberté nationale, souveraine, et des privilèges qu'ils s'arrogent sur un islam dont ils ont kidnappé et souillé le message. Heureusement, alors que le temps presse, les Israéliens doivent savoir que certains ne sont pas aveugles. La France est au premier rang des pays de lucidité et de fermeté, quand la tentation angélique de la complaisance est si grande. Liberté. La liberté au sens élémentaire, celle qui est déniée aux Français retenus en otage de par le monde, nos compatriotes, des journalistes en Afghanistan, un Français au Mali, Clotilde Reiss en Iran, et bien entendu, Gilad Shalit à Gaza, dont je parle dans cette même salle pour la 3e année déjà.